Allons suivre le guide maintenant justement qui arbore un magnifique sourire et qui va nous parler de l'ange gardien des masos et nous rappeler ce qu'est un maso. Eh bien justement, on en a déjà parlé cette semaine, on Oui. va aller en visiter d'autres. Les masos en gros, c'était les coffres-forts des fermes des montagnes. Les montagnards y entreposaient leurs biens les plus précieux, les papiers de la famille, des vêtements, d'apparat et puis surtout les semences. Pour éviter les incendies, c'était une maison en dehors de la maison. Et des masos, il y en a des myriades en Savoie et en Haute-Savoie. Aujourd'hui, ces masos deviennent des petits bijoux pour accueillir des hôtes. Et Philippe, il en a fait de ces masos un vrai village de vacances. Mais on est quand même loin des bronzés. Dans la vallée de Chamonix, nichée entre la brume et les sapins des pentes du Lavancher, il existe certains trésors qui font la renommée de cet endroit. Des trésors comme ce hameau hôtelier, fait de petits chalets typiques des alpages, appelés masos. Un trésor dont Philippe Courtine est le gardien et sur lequel il veille avec le plus grand soin. Venu s'installer ici il y a 30 ans, Philippe a eu un véritable coup de foudre. Je suis tombé amoureux de la vallée et spécialement de ce petit coin de paradis du Lavancher. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce petit chemin de traverse qui mène ici. Et là, il y avait une pancarte à vendre avec un numéro de téléphone. J'ai demandé le prix et j'ai acheté sans visiter, sur un coup de cœur. Voilà, c'est parti de là. Il y avait du terrain et un tout petit chalet. Car la spécialité du hameau de Philippe, ce sont ces masos. Des petites cabanes en bois venues des siècles passés et qui servaient autrefois de coffre-fort et de garde-manger aux montagnards. Et pour les sauver de l'abandon, Philippe les fait démonter et reconstruire à l'identique. Et pour les valoriser, il les transforme en chambres d'hôtes. Regardez le succès des cabanes actuellement, les cabanes dans les arbres, les cabanes, on parle beaucoup des cabanes, mais là c'était des vraies. C'était des vraies cabanes, elles ont 300 ans, 400 ans avec des vieilles serrures et tout. Moi j'ai pensé que c'était intéressant de les restaurer et puis de faire partager cette passion. Car en se lançant dans l'aventure, Philippe découvre un monde dont il ignorait l'existence, celui du bois que les hommes des montagnes ont sublimé. Et à l'heure où la tendance est au béton et à l'acier, Philippe met en avant des valeurs bien différentes. Dans ce monde incroyable dans lequel on vit, électronique, où pratiquement les échanges deviennent de plus en plus rares finalement. Tout se passe devant un écran. C'est un refuge. J'ai des tas de gens qui aiment se retrouver, se ressourcer dans ces petits chalets. Et pour en faire des petits nids bien douillés, Philippe s'occupe seul de la décoration intérieure. Car sa passion des masos est venue en même temps que celle de chiner. Un attachement très fort au mobilier ancien. Et Philippe pourrait parler de chacun de ces objets pendant des heures. Ça me passionne, mais en plus je trouve ça émouvant, parce que c'est notre mémoire à tous, elle est universelle, et je pense qu'il faut la préserver, et on se sent bien. Et pour recréer des intérieurs qui semblent venus du fond des siècles, Philippe est toujours en quête d'objets anciens. Aujourd'hui, un brocanteur est venu lui apporter une petite merveille. Dans une belle ferme, je vous ai ramené un beau berceau 19e. Donc, oui, magnifique. Avec des rosaces, oui. daté 1818. Ah oui, c'est magnifique, regarde-moi ça. L'époque. Il est magnifique, vraiment. Et c'est grâce à ces trouvailles que les chalets de Philippe séduisent tant. Car dans de si petits espaces, chaque finition, chaque détail a son importance. Sa prouesse, parvenir à créer des atmosphères luxueuses et chaleureuses en mariant le traditionnel avec des équipements modernes. Alors, que l'on vienne ici pour s'isoler ou se ressourcer, ces petites cabanes sont de véritables havres de paix. Bienvenue. Vous arrivez d'où? De Londres? Et le petit plus de Philippe, c'est l'accueil qu'il réserve à ses clients. Il fait tout pour les mettre à l'aise avec un petit trait d'humour. En Angleterre, vous conduisez à gauche. Ici, en France, on mettait les clés non pas à l'endroit, mais à l'envers. Et comme elle est à l'envers, vous ouvrez pour fermer et vous fermez pour ouvrir. Allez-y, entrez avec les petits poussins. Vous allez être au chaud, là. Car pour Philippe, accueil et partage,
C'est ce qui fait l'identité même de son hameau. Alors, vous voyez les draps de flanelle. Moi, je suis heureux de faire partager. Je ne parle pas de clients, ce sont des hôtes qui souvent deviennent des amis. Et je suis heureux de les recevoir et de partager avec eux tout ce travail de 30 ans. Lorsqu'il se retrouve au calme, Philippe aime contempler les images qui montrent son projet bientôt achevé. Une aquarelle pour symboliser la passion de toute sa vie. C'est vrai que c'est fou, c'est vrai que c'est grand. Ça peut paraître grandiose. Ça sera quand même peut-être un des plus petits hôtels de Chamonix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura quoi? Il y aura 24 chambres. Ça me réjouit. Ça me réjouit. Voilà, je suis pas fier, je suis réjoui d'arriver au bout. Et à la tombée de la nuit, les masos s'illuminent et l'on s'y endort paisiblement. Car ici, on est entre deux bonnes mains, celle de Philippe, l'ange gardien du hameau. On a envie d'y aller dans ces masos. Merci Laurent Daume, le réalisateur, pour cette magnifique image. Regardez. Justement d'une maison. Peut-être d'un maso. Regarde, il m'a mis dedans. Bien joué. Philippe Courtine, il a eu le coup de foudre pour ces masos. On l'a vu il y a 30 ans. Il les a rénovés, il les a meublés. C'est un véritable travail de préservation du patrimoine. Là, je peux le dire avec beaucoup de fierté, de patrimoine vernaculaire. Et il accueille des hôtes au-delà de cette simple activité, parce qu'il propose des balades en raquettes, des balades en traîneau, il organise des veillées savoyardes avec des conteurs, il organise des excursions sur la mer de glace, et puis si j'ajoute à cela des cours de cuisine, nombre de visites dans les environs, on se rend compte que Philippe Courtine, il est au-delà de l'autre. On devient très rapidement un de ses intimes quand on fait un séjour chez lui. Et pour cela, je suis absolument ravi de lui remettre ce sourire de France parce que c'est un véritable modèle en ce qui concerne l'accueil et le bonheur de venir chez vous. Bravo, Philippe. Félicitations. Merci, d'autant plus que je crois que je la mérite. Ça, c'est drôle. Stéphane, réaction. Moi, j'adore. Toi qui t'occupes de déco. Alors moi, j'ai eu l'occasion de dormir chez Philippe. J'ai eu l'occasion de dormir il y a quelques années chez Philippe. On était en tournage dans le coin. On avait fait une émission spéciale sur les hameaux et sur le petit village. Et je crois savoir que dans les masos, il n'y en a pas que de la région. Vous avez traversé les frontières pour en trouver d'autres également. Non, Stéphane, tu te trompes. Il y a viennent que tous de la région. Que de la région. D'accord, très bien. T'as pris des cheveux blancs, dis donc. Bah, toi aussi. Mais ça te va bien. Bah écoutez, regardez. Non, en revanche, ce que je voulais dire, Laurent, c'est regardez, que il tombe de la neige, les amis. des maisons, on en a vu. En ce moment. Des maisons, on en a vu plus de 1000 depuis que l'émission existe. Ça fait 13 ans maintenant. On a vu des très belles maisons, mais des maisons avec une âme et une histoire, c'est souvent beaucoup plus rare. Oui. Et Philippe, il a su donner effectivement une âme, une histoire. Moi, j'étais dans un maso sur 3 niveaux avec la cuisine en bas et 2 chambres au-dessus, avec sur le balcon le petit jacuzzi qu'il y avait vu sur le Mont Blanc. On était plutôt pas. Ah, t'as envie d'y aller, ça c'est sûr. Voilà pour le patrimoine vernaculaire, comme le disait à l'instant Jean-Sébastien, qui est ancré évidemment sur une période donnée, tel le maso.